Serge, qui va nous parler la parole de Dieu, qui va nous donner la parole de Dieu. Nous allons l'appeler pour nous donner la prédication. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut se saluer par un seul baiser? Déplacez-vous, saluez-vous déjà. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dis seulement que Dieu te bénisse. La Bible nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Bénissez, ne maudissez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans ce monde, ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu la grâce d'être bénis par une personne de sa famille, par ses parents, par un pasteur, par qui que ce soit. Nous avons la bénédiction de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Mais cela ne nous empêche pas de bénir, de se bénir aussi les uns les autres. Tellement important, il faut le faire. C'est pour ça que moi je dis chaque fois que quand tu parles avec tes enfants, il faut commencer à les bénir dès les bas âges. Alléluia. Tu les vois comme ça, tu dis, toi tu seras un grand homme, toi. Alléluia. C'est une bonne chose. Quand nous proclamons des choses dans notre vie, et cela arrive aussi. Amen. Alléluia. Amen. Prenez vos places, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre thème du dimanche passé. Le thème du dimanche passé, c'était Shalom. Alléluia. Shalom, dans le contexte où nous avons vu, qui signifie la paix. Alléluia. Les grands termes, c'était Shalom, la paix. Et les sous-termes, c'était la paix du Seigneur. Car nous ne voulons pas la paix de ce monde. Les gens de ce monde peuvent nous faire croire qu'ils peuvent nous donner la paix. Mais c'est une paix qui n'est pas durable. Une paix qui est éphémère. Pour un temps. Voilà pourquoi on fait croire des fois, quand en Syrie la guerre s'éclate, les Nations Unies, la communauté internationale, il dit quoi? Il dit que voilà, nous allons faire cesser les faits. Il calme un peu le combat. Mais ce n'est pas la paix. Et la population croit que non, réellement, la paix est revenue. Après, cesser les faits, parce qu'il faut ravitailler la nourriture, il faut ravitailler quelque chose à boire à ces gens qui sont dans les difficultés. Et après quoi, la guerre va répondre encore. Mais lui, il nous dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pourquoi il dit ma paix? Parce qu'il s'appelle le prince de la paix. Alléluia. Amen. Cela veut dire, la paix ne se trouve pas auprès des Nations Unies. La paix ne se trouve pas auprès de l'Union européenne. La paix ne se trouve pas au niveau de l'OTAN ou de l'Union africaine. Non, la paix se trouve dans les Seigneurs de Jésus. Alléluia. C'est lui qui est le prince de la paix. Est-ce que tu peux crier avec moi, prince de la paix? Est-ce que tu peux crier encore, prince de la paix? C'est Jésus, cet homme-là. Quand on dit encore, c'est qui cet homme qui a vaincu le monde? C'est Jésus. C'est qui cet homme qui a transformé ta vie? C'est Jésus. C'est qui cet homme qui a sauvé le monde? C'est Jésus. C'est pour ça que je disais encore le dimanche dernier, ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas... Non, c'est Jésus qui a sauvé le monde. La paix du Seigneur. Nous avons développé avec vous combien de fois? Nous avons démontré un peu la grandeur de ce Jésus-là, de sa naissance, jusqu'à ce qu'il a grandi, de ce qu'il a accompli encore dans ce monde. Et il a donné la paix et il a confirmé, il a réaffirmé encore que ce n'est que lui qui peut donner la paix. Et la paix se trouve qu'auprès de lui. Alléluia. Et voilà, nous allons continuer cet après-midi. C'est avec le même terme. Shalom, signifie la paix. Avec le sous-terme, la paix avec les hommes. Amen. Alléluia. Amen. La paix du Seigneur, sous-terme du dimanche passé, c'est dimanche, la paix avec les hommes. Cela veut dire que tu vas chercher la paix avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois chercher la paix avec ton mari. Amen. Tu dois chercher la paix avec ta femme. Tu dois chercher la paix avec ta soeur. Tu dois chercher la paix avec ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas chercher la paix avec ton pasteur. Amen. Tu vas chercher la paix avec tes voisins, tes voisines. Amen. Avec tes collègues de travail, tu dois chercher la paix. Amen. Car c'est tellement bon que nous puissions vivre en paix.
J'imagine bien une personne qui entre ici et qu'on n'a pas une bonne relation avec la personne. Vous savez, quand tu vas commencer à prêcher, tout ce que tu veux prêcher, il va se contredire. Même ce qui est bien. Regarde, là, il parle de quoi encore? Qu'est-ce qu'il me raconte là? En fait, lui, il ne prépare pas sa prédication ou quoi? Mais ce qu'il nous parle dans la Bible, je ne trouve même pas ça. Mais alors qu'on te donne même les versets bibliques. C'est pour cela, quand tu n'es pas en paix avec une personne, tout ce qu'il va faire, pour toi, c'est toujours négatif. Et nous, on disait chaque fois, quand on était encore sur le banc de l'école, on disait, si tu n'es pas en paix avec un prophète, un professeur, pardon, tu ne pourras jamais réussir dans son cours. Même si tu étudies, ce n'est pas parce que lui, il va te casser. Mais tu ne vas pas comprendre comment j'ai bossé si dur comme ça, mais je n'ai pas pu réussir. Parce que votre esprit n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. Et dans l'église, beaucoup des églises aujourd'hui meurent. Ce n'est pas parce qu'il y a un démon qui est en train de faire des choses, c'est parce que les gens ne vivent pas en paix entre eux. Alors, bien aimé, je vais vous apporter ces messages pour vous dire que nous sommes dans une cité de refuge. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a fui les dangers qui sont dans le monde et il est venu se réfugier ici dans cette cité. Non pas chez un homme, mais auprès de ce Jésus-là qui est le prince de la paix. Et quand tu viens ici, tu dois aussi trouver la paix avec les gens que tu vis avec ici. Et c'est obligatoire. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des divergences dans votre famille. Vous allez vivre, après vous allez vous séparer. Mais ici, nous sommes réunis ici jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Ça veut dire, après moi, il y aura notre pasteur qui peut prendre encore les relais. Après, il y aura patron. Ça veut dire, ce n'est pas une église d'une personne, c'est une église du Seigneur qui va vivre même après notre passage. Amen. Et nous sommes dans le ministère de paix et de repos. Cela veut dire, tel que tu es là, tu dois me chercher à me donner la paix. Moi aussi, je ferai de tout mon mieux pour te donner quoi? La paix. Amen. Alléluia. Amen. La paix avec les hommes. Tu dois vivre en paix, tu dois chercher la paix et tu dois poursuivre même la paix comme la Bible nous recommande. Nous allons prendre la Bible dans le livre Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Vous y êtes? Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez, je vais dire une chose. Ça fait 3 ans que nous sommes ici. Ça fait 3 ans que nous sommes là. Vous savez, si vous dites à vos enfants quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, des fois, ça devient un peu embêtant. De les répéter, n'est-ce pas? À la maison, il faut quand même, quand tu envoies ton fils ou ta fille, ramène-moi ça, donne-moi ça. Et qu'il vient, maman, je n'ai pas compris. Tu peux répéter la deuxième fois. Mais s'il vient la troisième fois, tu peux me le gifler. Prenons l'habitude, même quand il y a des invités à l'église, et que c'est nous, c'est comme ça. Ça veut dire, tu vas montrer aux gens de l'extérieur ce que vous êtes habitués de faire chez vous à la maison. C'est pas parce que ce jour-là, il y a des invités, toi, chez vous, vous dormez à 21h juste, toi, tu vas dormir à 21h30. Non, tu vas dormir à 21h juste. C'est notre habitude à nous. Quand on dit, nous allons lire la parole de Dieu, tout le monde se met debout et honore la parole de Dieu. Ce n'est pas pour m'honorer, moi, ce n'est pas moi, mais pour honorer la parole de Dieu. Et ça fait du bien aussi à notre Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Parole du Seigneur. Amen. Prenez vos places et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. La parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous. On n'a pas dit avec seulement ceux qui sont bien envers moi. Non. Avec tous. C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas bien envers toi. Tu dois chercher la paix. Et ici, quand on emploie tellement bien, les Français tellement précis, il nous dit rechercher. Ça veut dire qu'il y avait une paix, mais que tu avais perdu. Parce que si on peut te dire chercher la paix. Là, tu vas chercher la paix. Mais ici, on nous parle de rechercher. Ça veut dire quelque chose que tu avais, mais tu avais parlé. Tu dois encore chercher encore à les récupérer. Et c'est là où se trouvent beaucoup de problèmes. C'est là où même les chrétiens tombent dans ces pièges-là.
Parce que c'est moi, c'est lui qui m'a fait du mal. Moi, je ne peux pas aller vers lui. Ah, je peux me rabaisser jusqu'à ce niveau. Non, nous sommes des chrétiens. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La version Martin et une version d'Arabie nous dit, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cela veut dire que tu peux tout faire ici dans ce monde. Tu peux venir même nous donner des choses. Tu peux venir même apporter ta dîme. Donner tout ce que tu veux. Les prémices, les offrandes, les dons. Tout ce que tu veux. On s'occuper des malades. Mais aussi longtemps que tu ne vis pas en paix avec les hommes, bien aimé, tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Ah non, il a des langages. Non, moi je ne sens pas ces langages-là. Bien aimé, tu es obligé d'être en paix avec lui. Ce n'est pas parce que lui, il est insolent ou insolente que tu vas t'énifier. Non, tu vas chercher la paix envers lui. Je vais continuer. Il y a des gens qui se posent des questions, mais comment moi je vais aller encore? Nous allons avancer, vous allez voir comment ça va se passer. Dans l'église, nous sommes condamnés de vivre en paix avec tout le monde. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, c'est lui qui procure la paix. Ça veut dire pour eux, quand il ouvre même sa veste, il procure la paix. Quand il ouvre sa bouche, il procure la paix. Quand il tape la main, il procure la paix. Quand il passe, il procure la paix. Ces gens-là, ils seront appelés enfants de Dieu. Maintenant, le contraire, c'est que ceux qui ne procurent pas la paix, ils seront appelés enfants du diable. Parce qu'eux, ils font seulement ce que leur père les envoie de faire. Et des gens comme ça, même dans nos familles, même à l'église. Et les gens, quand ils arrivent dans un endroit, on n'a plus la paix. Il y avait un climat de paix, un climat de joie. Dès que la personne arrive là, on perd tout. C'est comme s'il y a un problème. Non, oui, c'est un problème parce qu'il y a un esprit qui est contraire à vos esprits qui est arrivé là. Là où il se retrouve, il y a toujours un problème. Même si les gens mangeaient dans le calme, dans la tranquillité, dès que la personne arrive, sans pourtant parler seulement, sa présence procure déjà la haine. Les disputes commencent, les querelles commencent. Mais on n'était pas comme ça depuis longtemps. Oui, c'est la personne là. Elle procure la haine. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Nous devons à tout prix, nous les enfants de Dieu, nous devons procurer la paix même dans nos foyers. Nous devons procurer la paix surtout à l'église où nous vivons. Nous devons procurer la paix même dans nos familles, là où la famille est divisée. Mais toi, étant enfant de Dieu, fils et fille de Dieu que tu es là, tu dois procurer la paix. Pendant que tout le monde se contre cette idée-là. Mais tu vois que cette idée-là, c'est bien pour nos familles. C'est bien pour ma fille. C'est bien pour mon garçon. C'est bien pour mes parents. Tout le monde peut être contre toi. Mais aussi longtemps que Dieu sera pour toi, mais tu n'as rien à craindre. Alléluia. Tu dois poursuivre cela. Tu dois les rechercher encore. Si est seulement que tu peux aussi demeurer dans cette ligne-là, vous allez voir quel est l'avantage de procurer la paix à d'autres personnes qui sont autour de nous. La paix avec les hommes. Cette paix ne vient pas de nous-mêmes, mais vient de notre Seigneur. C'est lui qui vit en nous. Alléluia. Parce que nous venons de dire que c'est lui qui est le prince de la paix. Or, la Bible nous dit, il vit en nous. Et comme il vit en nous, nous devons réellement procurer la paix parce que c'est lui qui nous pousse à le faire. Et sans pourtant même que tu fasses les efforts. Et d'autres personnes, quand ils arrivent là, même si tu avais des problèmes avec lui, quand tu les vois comme ça, tu commences à sourire toi-même. Ce n'est pas l'hypocrisie, mais tellement, même sa façon de faire les choses, même si tu as fait du mal, mais sa façon de parler avec toi, ça te fait même toi-même du bien. Et d'autres personnes, quand tu les vois comme ça, ils te donnent directement la joie. Tu te dis, waouh, mais lui, il est comment lui? Mais même si on nous a dit que son mari l'a chassé de la maison, mais elle sourit toujours. C'est comme si elle est contente, c'est comme si elle s'est de ça. Non, parce que pour eux, pour la personne, elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Elle est maintenant, mais de ce qu'elle a en elle. Elle sait que celui qui est en moi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Procurons la paix. Soyons les gens, les filles et les fils de Dieu. Nous devons procurer la paix à tout le monde. Alors à tout le monde, sans exception. Le roi David dit dans Psaume chapitre 120, verset 6, il dit, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Assez longtemps.
son âme demeurait à côté, aux côtés, auprès de ceux qui procurent la haine. Ça veut dire ceux qui haïssent la paix, ceux qui procurent en fait la haine. Pour eux, pour lui, il ne se sentait pas à l'aise. Il y a des gens qui vivent comme ça. Mais si vous vivez dans un endroit où vous êtes dans une relation, où vous sentez que cette personne-là procure la haine, vous devez chercher la face de l'Éternel. C'est un danger pour vous, c'est un danger permanent. Alléluia. C'est un danger permanent parce que c'est lui qui est en lui. C'est le diable. Alors le diable, s'il faut mettre ses plans en agression, il n'a pas le temps de solliciter, de savoir un peu comment ça se passe. Il peut le faire même aveuglément. Après quoi, on va commencer à se demander, à se poser des questions. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Donc ça veut dire que son cœur était à côté de ceux qui aiment la haine et qui en procurent même la haine. Dans toujours Psaume chapitre 133, verset 1, il dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Oh, voici qu'il est bon, qu'il est doux et agréable. Des frères de demeurer ensemble. Mais, tout en étant ensemble, en restant ensemble, nous formons encore une force que celle qui ne pourra pas le faire. Je disais encore à une ou deux personnes comme ça qui me disaient: non, je ne viens pas à l'église parce que j'avais des problèmes. Mais tu as des problèmes, tu t'isoles toi-même. Tu ne veux pas chercher encore la face de l'Éternel ensemble avec nous. Alors qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Les Français disent que l'union fait la force. Et toi, tu te mets à côté. Tu veux te battre à côté. Seul, tu ne veux pas avoir notre soutien. Mais l'église n'est pas un endroit où on vient et on part comme ça. Non. C'est un endroit que vous devez savoir. Dès que vous êtes ici, vous entrez ici, vous êtes dans cette église, vous devez savoir que vous avez le soutien de l'église. Alléluia. Amen. Vous avez le soutien de l'église. C'est comme une maman. Vous savez, la maman de Jacob, quand il voulait aller voler encore, il voulait aller voler la bénédiction d'Ésaü. Et son fils a dit: mais maman, si papa remarque que ce n'est pas moi Ésaü et que c'est moi Jacob, tu ne veux pas que cette bénédiction que papa voulait me donner, cela va transformer en malédiction. Sa mère a dit: si ton père va te maudire, que cette malédiction tombe sur moi. Amen. C'est ça l'église. En fait, c'est pour cela, même l'apôtre Paul disait: priez pour nous, priez pour nous. Pourquoi? Parce que avec vos problèmes, avec vos combats, quand vous arrivez à l'église prend soin de cela. Il commence à vous soutenir nuit et jour. Amen. Pourquoi nous cherchons toujours que vous vivez en paix? J'ai dit chaque fois, moi, si cela dépendait que de moi, quand quelqu'un m'appelle: papa, voilà mon problème, je prends seulement là, j'entre la main dans ma poche, je lui donne. Mais comme cela dépend de Christ, dépend de notre Dieu, nous sommes là que pour aller encore plaider votre cas. Seigneur, s'il te plaît, tu peux penser à la sœur Tatiana, tu peux penser à la sœur LC, tu peux penser à la sœur Paul. Notre mission, c'est ça. Quand il y a un problème, l'église prend en charge. Et c'est ça la force d'avoir aussi une église. Être fidèle dans une église, c'est tellement important. Et les gens ne comprennent pas. Oh, qu'est-ce qu'il est bon, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Si cela nous donne la force, nous devons savoir aussi entretenir l'endroit où nous trouvons aussi la force. Nous devons aussi chercher à vivre en paix aussi. En paix avec tout le monde. Et que chacun de nous puisse se retrouver en paix avec les uns et les autres. Alléluia. Genèse chapitre, vous allez voir Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. La Bible nous dit: Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham, mais Abraham, pour sortir, Dieu lui promet ce qu'il va faire avec lui. Genèse chapitre 12, verset 1, je prends jusqu'au verset 5. L'Éternel dit à Abraham, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de la maison de ton père, de ton pays, dans les pays que je et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit
comme l'Éternel lui avait dit, et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Canaan, des Charans. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays des Canaan. Abraham, Dieu les appelle, mais Abraham veut sortir de là où Dieu lui avait ordonné de quitter. Il ne part pas seul. Il prend sa femme Sarai, il prend aussi son neveu. Il part avec lui. Mais dans le verset 13, il y a quelque chose qui m'a fait encore du bien. Ils arrivent que quand ils sont sortis avec le bien qu'ils avaient, Abraham avait des biens, avait des serviteurs, Lot avait des biens, avait des serviteurs. Quand ils sont arrivés dans un endroit, Dieu était avec eux, leurs biens se multipliaient. Ils ont arrivé avec beaucoup de biens et beaucoup de serviteurs. Dans Genèse chapitre 13, verset 1 à 12, la Bible nous dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Partout où il était, Lot était avec lui. Alléluia. Il marchait avec Sarah, mais aussi avec Lot. C'est comme toi, quand tu as fait appel à ta soeur, à ton frère, du pays jusqu'ici. C'est toi maintenant qui il est où elle est maintenant sous ta charge. Alléluia. Ça veut dire là où tu veux, si tu te déménages, tu pars avec lui. Ou tu pars avec elle. Abraham aussi, elle faisait partout où elle était. Il était avec Sarai, sa femme, et aussi son neveu Lot. Abraham, dans le verset 2, la Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, de bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y a eu quoi? Querelle. Les Cananéens et les pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, Abraham prend la parole, il dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Amen. Quand tu lis la pensée d'Abraham, au fond de lui, il cherchait déjà comment je peux vivre en paix avec mon frère. Il cherchait comment je peux trouver la solution pour que nous ne puissions pas nous continuer à disputer, que nos bergers ne puissent pas continuer à disputer et que nous puissions garder ce lien-là. Il y a notre séparation. Ce n'est pas parce que seulement, dans ce monde souvent, les gens se séparent seulement quand il y a du mal. Quand ils se sont déjà fait du mal entre eux et ils se séparent. Et nous devons voir très loin. Si seulement tu vois que le mal commence à arriver, les gens, le musulman dit l'homme prudent voit le mal de loin. Et il se cache. Mais si seulement si toi tu persistes là, tu attends que cela arrive. Quand le mal va arriver, tu ne vas pas maintenant comprendre comment il faut maintenant trouver la solution. Abraham a vu le mal arriver. Il dit, je t'en prie, je ne veux point qu'il y ait de disputes entre moi et toi, ni entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Il a voulu qu'ils puissent se séparer. Pourquoi? Pour garder seulement leurs liens familiaux. On peut se séparer. Nous sommes des chrétiens. Tu peux être là avec nous.
Demain, tu me dis, papa, je ne prierai plus avec vous, je prie maintenant à l'aide de Dieu. Gloire au Seigneur. Mais nous restons toujours des frères et des sœurs. Alléluia. Amen. Nous restons toujours des frères et des sœurs. Et moi, je dis chaque fois, comme nous venons de dire, nous sommes dans les ministères de paix et de repos. Si nous voyons que tu commences à créer des disputes, de créer des discussions, nous pouvons aussi t'appeler et te dire que mon frère, ma soeur, nous voyons que non, devant que nous partons là, il y aura un problème. Si Dieu peut t'aider à aller dans les autres églises, ce sera une bonne chose. Ce n'est pas que nous avons chancé de l'église, mais au milieu de nous, on sent que non, tu n'es pas avec nous. Parce que quand aussi longtemps que nous allons demeurer avec cette miséricorde en nous, il va changer. Non, il va changer. Après demain, on dit que non, c'est la sœur telle qui avait dit ça. Papa, je t'avais dit, si on avait déjà préparé déjà, ça allait être une bonne chose. Que ça ne soit pas que notre séparation puisse créer des flammes de feu. Même quand on se voit en cours de route, on ne se salue même plus. Mais nous sommes des chrétiens. Et moi, ça m'étonne. Des fois, même un pasteur avec un pasteur, il se voit en cours de route parce qu'un fidèle a quitté son église, il est allé dans notre église, il se voit comme ça, il ne salue même pas. Il a pris mon fidèle. Oh! Mais la personne n'est pas, elle n'est pas rentrée dans le monde, elle est toujours dans le Seigneur, mais sauf qu'elle n'est plus dans l'église. Amen. Alléluia. Quand vous devez savoir, tel que vous êtes là, il y a d'autres personnes que Dieu m'a envoyées qui seront toujours avec moi. Il y a ceux que Dieu a envoyés, ils sont des passagers. Ils vont partir un moment. Nous allons voir avec vous dans la Bible comment lui-même Jésus-Christ priait quand il a fini sa mission. Il y a des fidèles, il y a des membres qui sont dans cette église ici. Même si je le dis, même si je le critique, même si je le parle, je ne sais pas comment, même si je le fais comment, il ne peut pas partir parce qu'il est ici. Dieu lui a envoyé ici, dans cette église. Mais il y a d'autres seulement, dès qu'un murmure, ah non, moi je ne vais plus là-bas. C'est normal, tu dois partir. Tu ne peux pas appeler de rester avec nous. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans nos églises, des fois, quand une personne part, nous ne devons pas toujours être souciés. Alléluia. Amen. Moi, je dis chaque fois, des fois, quand il y a des choses qui arrivent, on dit gloire au Seigneur. On ne sait pas ce que la personne pourrait nous crier comme scandale à l'église. Mais en Europe, parce que les fidèles sont recherchés, quand tu perds une âme, pas perdu, mais si une âme change des églises, ça devient compliqué. Tu ne peux plus adresser la parole à ces pasteurs-là. Cherche aussi tes fidèles. Tu sais, gagner des âmes, c'est grave. Hein? Cherche aussi tes fidèles. J'imagine un moment où je venais du travail. Un samedi, je venais du travail. On m'a pris une demi-heure au téléphone pour m'engueuler, pour m'insulter. Pourquoi tu prends nos fidèles? Pourquoi tu les prends? Cherche aussi tes fidèles à toi. Tu sais, gagner des âmes, comment c'est difficile. Je te dis, un jour, je viendrai à cette église, je vais faire le scandale de l'église. J'ai pris des fidèles d'autres mois. Oui, je te l'ai dit. Je dis, mais je vous respecte, vous êtes... Non, je m'en fous de ton respect. Parce que j'ai volé les fidèles d'autrui. Alléluia. Amen. Nous sommes tous dans une même église, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Cela veut dire, si aujourd'hui, la personne n'est plus ici, à Cité des Refuges, il va prier à Montagne de Gabaon, ce n'est pas un problème pour moi. Si elle quitte ici des refuges, il va payer à Cité de la Grâce. Ça ne sera pas un problème pour moi. Aussi longtemps qu'elle est toujours dans les Seigneurs, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Et cette mentalité-là, c'est pour moi pire un simple que l'église évangélique. Église protestante, église kimbangouiste, église catholique, ça n'existe pas. Mais si nous commençons à faire ces choses, c'est un problème pour nous. Après, on m'a dit à l'autre, nous ne voulons pas que cela puisse créer des problèmes. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Mais il y a un problème. Quand le problème est arrivé dans la vie de l'autre, on vient annoncer à Abraham, bien qu'ils se sont séparés. Quand le problème est arrivé dans la vie de l'autre, Abraham a mobilisé ses troupes. Il est allé même jusque là-bas, là où se trouvait la guerre. Et il a libéré l'autre. Et c'est bien. Et tout ce qu'on avait envie. Et il les récupéra encore. C'est pour ça que tu dois vivre en paix. Même si on se sépare. Même si tu n'es plus ici à l'église. Quand tu parles à notre église, nous devons être toujours en paix. Nous devons vivre en paix. Parce que s'il y a un problème, nous pouvons se soutenir. Alléluia. Amen. La paix avec les hommes. Amen. Nous devons vivre en paix avec tous les hommes. Vivons en paix avec nos collègues. Vivons en paix avec nos frères, nos soeurs, dans les Seigneurs comme fraternels. Vivons en paix avec nos parents. Vivons en paix avec nos voisins, nos voisines. Vivons en paix entre nous, les hommes. Dès que la Bible nous recommande.
Psaume chapitre 34, verset 12. La Bible nous dit, Psaume chapitre 34, verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Persévère, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Mon frère, ma soeur, veux-tu prolonger le jour de ta vie? Veux-tu jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche, quand tu le prends, tu dois poursuivre encore la paix. Veux-tu vivre longtemps? Veux-tu jouir du bonheur de ce monde? Sépare-toi du mal. Fais le bien. Cherche, recherche, poursuivez la paix. Vous savez, quand nous vivons en paix, même quand toi tu as un chômage, moi je travaille. De l'autre boîte, on nous dit que non, on cherche une personne de qualité ou même pas de qualité que toi tu as. Vous savez que je n'aurai pas les difficultés pour aller dire à ma patronne ou à mon patron que non, j'ai un ami, j'ai un frère, j'ai une soeur qui cherche sur le travail. Mais si tu n'es pas en paix avec moi, ça sera compliqué. Parce que imagine-toi que tu n'es pas en paix déjà. Comme ça, dans les quartiers, tu n'es pas en paix. Mais le prendre encore, le mettre encore au boulot. Mais ça, tu seras licencié les jours au lendemain. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important de vivre en paix avec tous. Amen. Il est important. La Bible nous dit, recherche et poursuis la paix. Parce que c'est très important pour notre vie. Bien-aimés, vivons en paix avec tous. Amen. Recherchons la paix. Si cela dépend que de toi, nous allons voir cela. T'humilier devant une personne, te rabaisser devant une personne, ce n'est pas grave. Ça t'enlève pas ce que tu es. Ça ne change pas ta personnalité. Ce n'est pas quand tu te rabaisses devant la personne pour lui demander pardon, pour s'excuser, pour chercher, pour rechercher même la paix. C'est là quand tu étais marié, directement tu deviens célibataire. Non. Tu restes seulement ce que tu es. Par contre, là aussi, il y a quelque chose de bien qui vient de se réaliser. Alléluia. Proverbe chapitre 15, verset 1. La Bible nous dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous sommes ici à l'église, nous sommes dans nos familles. Il y a d'autres personnes, quand ils te donnent une parole, tu as envie même de faire pipi.